Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui, je vous retrouve tout seul. Et oui, mon invité a fui. Pour vous présenter 4 nouveautés Alpinestar. Donc, c'est des produits que j'ai sélectionnés dans la gamme parce que je les trouve vraiment intéressants et parce que techniquement, ils apportent des choses différentes par rapport à ce qu'on retrouve sur les produits du marché. Je vais commencer par une paire de bottes. Ce sont les Alpinestar RT8. Alors, je les ai mises en comparaison des web parce que grosso modo, on va dire que c'est l'évolution moderne d'une paire de bottes qu'on connaît tous, qui est les Alpinestar Web, qui est une paire de bottes avec une construction très traditionnelle en cuir pleine fleur, avec effectivement le système de semelle traditionnel, anti-retournement, etc. Et donc, je voulais vous la mettre un petit peu en perspective par rapport à ces RT8 pour vous montrer les points de différence et voir vraiment les évolutions techniques. Et la première évolution technique, c'est la semelle. Si je vous mets les deux face à face, on voit tout de suite que ici on a une semelle d'un seul tenant. Et là on voit qu'on a une semelle qui est, on comprend rapidement, juste en la regardant, alors déjà au niveau du rubber, du caoutchouc, de la surface extérieure, on voit qu'elle a une grosse surface d'adhérence, presque une semelle, je dirais cross ou off-road, même si on est sur une botte qui est quand même plutôt avec une orientation touring. Mais on voit qu'elle a différents éléments. Et en fait, ces éléments qu'on voit extérieurement sont aussi à l'intérieur. Traditionnellement, sur une paire de bottes, vous avez en fait un renfort interne en nylon pour éviter que la botte se retourne et qu'elle s'écrase surtout en latéral. Là, en fait, à l'intérieur de cette botte, ils n'ont pas mis ce renfort nylon classique qui a tendance à s'assouplir au fur et à mesure que vous marchez, donc à être moins efficace dans le temps. Ils ont mis une bande en polyuréthane qui va prendre toute la botte, qui est tracée de manière assez ergonomique à l'intérieur de cette semelle et qui va vous permettre d'avoir de la rigidité et une rigidité qui va durer. Donc d'ici quelques années, la botte sera toujours aussi efficace en termes de protection. Et surtout, elle est prédécoupée de manière assez ergonomique pour que vous ayez du confort à la marche tout de suite. C'est vrai que sur les constructions traditionnelles, il fallait vraiment faire la botte. Là, vous mettez la botte, tout de suite, elle est confortable. L'autre point qui est intéressant par rapport effectivement à une construction traditionnelle, c'est que sur la semelle, ils ont mis, pour le confort, un talon. Et un talon un petit peu en gel, un peu qu'on peut retrouver sur des Nike Air. Donc vous avez un talon qui est tout de suite hyper confortable. Au niveau de la résistance de la semelle, ce qu'on disait tout à l'heure, elle est un peu bicomposant. Sur la partie ici interne, ce qui est en fait la zone qui est effectivement en contact avec le repose-pied, ça a été totalement renforcé pour éviter que, en fait, tout simplement, la chaussure s'arrondisse autour du repose-pied, surtout si vous prenez une position debout. Là, vous êtes encore plus en appui sur vos repose-pieds. Et c'est vrai que sur une construction un peu traditionnelle, très touring, comme on a ici, avec du nylon, ça va avoir tendance à s'arrondir. Donc ça, c'est vraiment les différences majeures qu'on retrouve tout de suite sur cette botte par rapport, effectivement, à la semelle traditionnelle de la web. Bon, au niveau du look, évidemment, on disait tout à l'heure, d'un point de vue extérieur, on est sur du cuir pleine fleur. Là, en fait, on est sur de la microfibre avec, bon, toutes les deux ont une membrane Gore-Tex, mais ici, on retrouve de la microfibre et ils ont pris soin de perforer, en fait, donc de créer au laser des zones d'aération sur la microfibre, ce qui permet d'avoir une vraie aération de la membrane. Donc, c'est pas parce qu'il y a des zones découpées que la botte n'est plus étanche. Il y a la membrane derrière, donc la botte sera toujours étanche, mais en plus, elle sera bien respirante. Si on avait fait une botte full microfibre, inévitablement, vous allez transpirer dans la botte. Donc c'est un peu ça l'objectif. Donc on retrouve un petit peu ces zones un peu partout, avec des petites zones d'aération à l'avant, à l'arrière, donc de manière astucieusement placée sur la botte. Au niveau de la construction, donc microfibre, mais à l'avant, vous avez quasiment aucune couture. Tout est thermosoudé, en fait, tout simplement, ce qui renforce vraiment le côté, évidemment, étanche, mais surtout, ça vous offre de la souplesse, parce que chaque fois qu'on rajoute de la couture, ça rajoute des zones, inévitablement, des points durs, qu'il va falloir faire à la marche. Ici, toute la partie avant, pas de couture, c'est thermocollé. Donc vous avez une botte qui a une construction vraiment moderne. Pareil, hein, au niveau du look. Au niveau du poids, ça se ressent. Là, vous avez, en plus avec le renfort nylon qui est dans la semelle qui est assez lourd, là vous avez une vraie différence de poids entre les deux bottes. Donc voilà, donc c'était les Alpinestar RT8, donc en Gore-Tex, et c'est vraiment, on va dire, une évolution moderne de ce que vous avez pu connaître sur une web. Alors dernier point de différence entre ces deux bottes, c'est, on va dire, au niveau de l'ajustement possible. Donc on retrouve
l'ajustement velcro à l'intérieur avec un zip, tout simplement. Alors, ce qu'Alpinstar ils appellent en pétale, parce que c'est prédécoupé pour éviter que quand la boîte se plie, ça s'ouvre. Donc on retrouve traditionnellement derrière ce grand velcro le zip. Mais ça, c'est la même chose sur notre botte web traditionnelle. Mais vous avez en plus un petit cordon de serrage. Donc bon, si vous avez un pied fort, ça ne vous sera pas utile. Mais effectivement, si vous avez le pied un peu fin et que vous nagez un petit peu sur l'avant de la botte, vous pouvez venir resserrer. Donc c'est un petit cordon en Kevlar qui vous permet de venir vraiment resserrer la botte à l'intérieur, surtout sur l'avant du pied. Comme ça, vous avez le pied qui est réellement bien maintenu. Donc ça, c'était la présentation de la botte Alpinstar RT8. On va enchaîner avec un autre produit que je trouve pour le coup bluffant. C'est les gants Alpinstar Denali Aérogel. Alors pourquoi bluffant? Tout est dans le nom en fait, tout simplement. C'est l'aérogel qui est bluffant. Qu'est-ce que l'aérogel? L'aérogel, c'est une matière en fait isolante. Alors dans les isolants, on connaissait traditionnellement le Thinsulate. Ensuite, on a eu le Primaloft qui est venu, on va dire, remplacer un peu le Thinsulate dans beaucoup de produits parce que sa capacité isolante est plus importante que le Thinsulate. Et là, on a du Primaloft, mais aérogel. Alors, qu'est-ce que c'est cette matière? Alors, c'est une matière qui a été développée dans les années 70 pour tout simplement l'aéronautique. À l'époque, ils avaient besoin, quand ils envoyaient les navettes spatiales dans l'espace, de protéger les batteries avec une matière qui soit totalement isolante pour éviter qu'effectivement la batterie se décharge très vite à cause du froid. Et donc, cette matière qui englobe totalement la batterie, qui la protège, que ce soit du chaud ou du froid, parce que justement cet aérogel a ces deux propriétés, est très fine parce c'est une espèce de gel en fait de petites capsules. Il faut imaginer en fait dans votre gant le Primaloft qui est encapsulé avec cet aérogel. Et ce qui fait qu'on a un produit qui, par rapport à d'habitude, souvent c'est la remarque que les clients peuvent nous faire. Ouais, moi je veux une paire de gants d'hiver très chaude, mais je veux pas que ça ressemble à une moufle, je veux pas que ça soit très épais. Et bien justement, grâce à l'utilisation de l'aérogel, de cette matière vraiment innovante, on va se retrouver avec un gant qui va être extrêmement chaud. Donc il faut imaginer qu'en termes de chaleur, par rapport à un Primaloft classique, on va être 2 fois plus chaud, grosso modo, mais on va être beaucoup plus fin. Et on va se retrouver donc avec ce gant qui finalement va être très souple. Alors évidemment, on retrouve la construction traditionnelle de chez Alpinstar avec le double serrage, la paume en cuir de chèvre qui fait qu'on a de la souplesse, les petits inserts de protection aux bons endroits. Le gant, comme tout gant moderne aujourd'hui, il est tactile, donc vous allez pouvoir utiliser votre téléphone. Mais là, d'autant plus l'utiliser que le gant est fin. Et c'est ça qui est vraiment top parce qu'on a quelque chose de réellement chaud, avec de la finesse. Et c'est un peu ce qu'on n'arrivait pas à retrouver dans un gant d'hiver. En général, moi j'avais plein de clients, ils ne voulaient pas de gants d'hiver, ils prenaient des manchons par exemple, parce qu'ils voulaient garder les gants fins pour avoir de la sensibilité sur les commandes. Là, avec le Alpinstar donc Denali Aérogel, on arrive à répondre à ce besoin. Donc je trouvais ça réellement intéressant de vous le présenter. Alors je vous ai beaucoup parlé évidemment de l'aérogel, de la paume en cuir avec toutes les protections. Je vous ai moins parlé de la partie externe du gant. Ici, on va retrouver de l'Air Shield, qui est une espèce de Kevlar qui a été développé par effectivement Alpinstar, donc qui va vous offrir une bonne résistance en termes d'usure et puis une résistance à l'abrasion supplémentaire au niveau du bout du doigt. La construction de l'ensemble va être en polyamide du type ripstop, donc pareil, c'est tissé, donc ça va offrir de la résistance. Et ce que je n'ai pas précisé aussi, c'est que bon, c'est moins important que l'aérogel, mais on est quand même sur une membrane DryStar, donc la membrane d'Alpinstar, mais elle est laminée avec la matière externe, ce qui va faire que le gant, théoriquement, va moins se gorger d'eau qu'un gant classique. Dernier point, c'est la protection. En fait, c'est les protections qu'ont développées en fait Alpinstar. Donc c'est une protection souple. C'est grosso modo l'équivalent des protections Nucléon qu'on va retrouver dans les vêtements Alpinstar. Donc vous voyez, ça c'est plutôt sympa, parce que c'est vrai que des fois les coques rigides peuvent être douloureuses sur la durée. Là, vous avez quelque chose d'hyper souple. Et pour finir, ces gants existent en 3 coloris. Donc vous avez ce magnifique sable que moi j'aime beaucoup, c'est un peu un petit côté aventure, mais il existe aussi en tout noir pour les gens qui cherchent quelque chose vraiment de très sobre, donc vraiment
un truc très touring. Ou sinon, il existe aussi un petit peu en kaki avec du vert fluo qui est assez joli aussi. Alors, le quatrième produit Alpinstar que je vous ai sélectionné et dont je voulais vous parler, c'est la veste Alpinstar Venturaire. Alors, c'est une veste à vocation, je dirais, off-road. C'est une veste d'enduro tout simplement. C'est une veste qui a déjà qui esthétiquement, moi, me plaît bien. Moi, je la trouve assez jolie. Alors, elle existe en différents coloris parce qu'elle existe aussi en camo. Bon, après, c'est assez subjectif. Moi, j'aime bien cette version pour le coup toute noire. C'est une veste qui, techniquement, je vais vous la présenter, qui est assez complète et en même temps qui est d'un point de vue tarifaire, ce qui n'est pas toujours le cas chez Alpinstar, mais qui là, d'un point de vue tarifaire, est bien placé parce qu'on est à un peu plus de 200 € sur cette veste. C'est vrai que si je prends un équivalent, par exemple, chez Climb, on est plutôt à 300 €. Donc là, effectivement, on a une veste que moi, je trouve plutôt bien placée au niveau du prix. Au niveau de la construction, donc on est sur un polyamide bien résistant avec une construction en ripstop, donc c'est le côté croisé tout simplement des fibres, ce qui fait qu'on a quelque chose qui va vraiment être très résistant à l'abrasion, surtout à l'arrachement, quand vous passez dans les bois, que vous avez chopé des ronces, ça va bien tenir le coup. Je sais que toute l'équipe de David Frétinier sur le Honda Experience sur l'Africa Eco Race était en majorité équipée avec cette veste. Et ils ont fait plein de chutes et la veste a très très bien résisté. Donc c'est vraiment cette construction qui fait qu'elle est résistante, mais en même temps elle est très souple, légère, ce qui est important dans la pratique de l'enduro. Et effectivement, on retrouve ici sur l'avant-bras pour la souplesse une partie un peu en néoprène. Alors c'est du air néoprène ou je ne sais plus comment ils l'appellent chez Alpinstar, mais vraiment on a quelque chose d'hyper souple. Donc voilà. Au niveau des aérations, ce qui est important aussi, il faut que la veste soit bien ventilée. Donc on retrouve ici des aérations au niveau pectoral. Pareil sur les avants des bras. Et évidemment, vous avez des extracteurs. Mais ici, il fait très chaud. Et ça, je sais que ça a été très apprécié lors de l'Africa Eco Race. Vous pouvez en plus retirer les manches. Alors, vous allez me dire, mais si on retire les manches, il n'y a plus de protection. En fait, la veste n'a pas de protection en elle-même. C'est vraiment une veste d'enduro. Ça veut dire qu'en dessous, vous allez porter votre gilet de protection classique, que ça peut être un Alpinstar, ça peut être un Elite, ça peut être n'importe quel gilet, celui que vous aimez. Mais en tout cas, vous allez porter votre gilet de protection en dessous parce qu'il n'y a pas de poches qui sont prévues de toute façon pour recevoir des protections. C'est vraiment un gilet typé enduro. À l'intérieur, bon, au-delà du fait qu'il soit complètement méché, donc il renforce un peu ce côté aération, la veste ne va pas vous coller à la peau. Vous avez aussi une zone qui est prévue à l'intérieur, une grande poche qui est prévue pour pouvoir mettre votre hydrabag, votre poche hydrabag. Donc là, vous pouvez mettre une poche hydrabag jusqu'à effectivement 2 litres. Et vous avez les petits passants qui vous permettent de faire sortir le tuyau et de le passer à ce niveau-là pour qu'il soit maintenu. Donc ça, c'est quand même indispensable. Moi, je trouve toujours dans une veste qui va être typée enduro. Et au niveau des protections, pareil, donc vous mettez votre gilet à l'intérieur et la veste elle est prévue pour recevoir votre BNS, votre neck brace tout simplement de la marque que vous souhaitez. C'est vrai que chez Alpinstar, ils ont leur Bionic Neck System qui est aussi très efficace. Donc voilà, vous pouvez effectivement venir l'attacher. La veste a été dessinée et prévue pour ça. À l'arrière, vous retrouvez, alors il y a plein de poches sur cette veste, mais vous retrouvez une petite poche, une grande poche là qui va prendre tout le long. Ça, c'est toujours intéressant. Vous pouvez avoir une paire de gants de rechange, par exemple, ici, ou tout simplement un vêtement de pluie si vous vous retrouvez dans une situation où vous savez que vous allez avoir de l'humidité. Donc ça, c'est pas mal. Et vous avez des grandes poches aussi à l'avant, qui vous permettent de ranger vos affaires. À l'intérieur, pareil, on retrouve de nouveau une poche. Donc moi, je la trouve vraiment très complète. Alors, sur les points d'impact, parce que je vous parlais des protections tout à l'heure, c'est pareil, on retrouve des zones qui sont renforcées, que ça au niveau des coudes, mais aussi au niveau des épaules. Au niveau du confort, sur le col, vous avez toute une zone un petit peu, c'est pas du néoprène, mais c'est vraiment un polyamide vraiment qui est très doux, un peu comme du néoprène en fait tout simplement, mais c'est vraiment très agréable. Et c'est pareil, au niveau des avant-bras, vous retrouvez un peu un espèce de petit passant type presque montagne, mais qui vous permet, qui là n'est pas fait pour tenir chaud, mais surtout pour apporter du confort, pour éviter tout simplement que la veste vous lacère un peu au niveau des poignets. Donc voilà, ça c'était la Venture
Air de chez Alpinstar. Donc petite veste enduro, que moi je trouve pour le coup très bien placée en termes de prix et jolie. Et je vais finir avec les casques. Alors, c'est pas une réelle nouveauté parce qu'ils sont sortis entre 2 et 3 ans selon les deux modèles que je vais vous présenter. Mais vu qu'on les avait pas chez XTM, qu'on vient de les référencer, pour nous, quelque part, c'est une nouveauté. Alors, je vais commencer par le SM8, mais je vais vous parler du SM8 et du SM5. Alors, le SM8, c'est le petit frère, on va dire, tout simplement du SM10 que je vous avais déjà présenté il y a quelques temps avec Adrien, qui était un pilote cross. Donc on va retrouver les mêmes caractéristiques techniques finalement que ce SM10, sauf qu'on est sur un prix inférieur parce que là on est plutôt autour de 450 € alors que on avoisine plutôt les 700 € sur les SM10. Alors vous allez me dire c'est quoi la différence majeure? C'est tout simplement le matériau de la calotte. Là on est sur un fibre multicomposite. Alors que sur le SM10, vous vous rappelez, on était sur un carbone. En plus, c'était un carbone très spécial. C'était un carbone aérospatial. C'était des plaques de carbone sans aucune, qui étaient construites d'un seul tenant. Alors que d'habitude, la fibre, on cumule tout simplement des feuilles qu'on met dans un moule ou avec de la colle. Donc là, c'était pas du tout le cas. C'était vraiment des feuilles entières. Donc ce qui faisait qu'on avait un produit très spécifique, très léger, très résistant, parce que chez Alpinstar, la sécurité, ça reste toujours un élément sur lequel ils sont hyper focus. Donc voilà, donc le produit très similaire. On va retrouver aussi tout simplement les passants pour pouvoir mettre votre hydrabag et mettre votre tuyau tout simplement d'hydratation. Les joues sont éjectables. On peut venir intégrer le système AirJet qu'on retrouve de plus en plus maintenant sur les casques cross. On voit ça beaucoup aux États-Unis. Vous savez, c'est le système sur lequel on met une petite couche. En fait, c'est comment exprimer ça? C'est tout simplement une espèce de petit coussin d'air qu'on va mettre dans la calotte et qui permet à l'aide d'une pompe de venir vous enlever le casque en cas d'accident sans avoir à tirer dessus. En fait, on gonfle et le casque va doucement se soulever et sortir tout simplement de votre tête, ce qui fait que vous êtes, ça risque pas de vous créer un traumatisme supplémentaire en vous retirant le casque, surtout si vous avez un choc très violent. Mais ça, voilà, on va retrouver cette compatibilité sur le SM8 pareil que sur le SM10. Donc c'est des casques qui sont très similaires. La grosse différence, c'est quand même effectivement la fibre. Le SM5, c'est une version, on va dire, un peu moins cher que le SM8. Donc c'est l'entrée de gamme aujourd'hui en casque cross chez Alpinstar. Alors ce casque, il est grosso modo autour de 200 € selon que vous le prenez en uni ou en déco. Un peu plus cher en déco évidemment. Première différence majeure, là on était sur du fibre multicomposite. Là on va passer tout simplement sur du thermoplastique, donc une conception plus traditionnelle qu'on retrouve sur les casques. Par contre, d'un point de vue sécurité, on va retrouver effectivement la visière qui s'éjecte en 2 millisecondes. Ouais, en cas de choc, elle est très souple et elle va tout simplement s'éjecter. Donc, ce qui permet d'éviter les traumatismes dus tout simplement au fait que la visière va résister et donc les traumatismes au niveau des cervicales. Pour le reste, on a un casque qui est quand même très similaire. On est sur du Coolmax à l'intérieur. Les 3 casques chez Alpinstar sont en Coolmax. On va retrouver la boucle double D. On va retrouver le système d'éjection tout simplement des joues pour pouvoir retirer le casque plus facilement. Après, je vous dirais que ce qui vraiment change, c'est vraiment la calotte et je dirais la matière. Alors au niveau du confort, vous avez quand même sur les SM10, SM8, 4 calottes différentes pour que le casque soit réellement ajusté à la taille. Là, vous en avez 3. Mais 3, c'est déjà un bon chiffre, je dirais, en termes de calottes. Ça permet quand même d'avoir un casque qui est adapté en termes de taille. Après, les petites différences qu'on peut avoir aussi, c'est les aérations. Le SM8 est un peu plus aéré que le SM5, même si vous avez une excellente aération sur le SM5 aussi. Bon, c'est plein de petits points de détail comme ça qui vont changer tout simplement le produit et qui va permettre à Alpinstar d'avoir baissé un peu le budget sur le SM5 par rapport au SM8. Mais au niveau de la construction, vous avez le même sérieux. Moi, je trouve que c'est un casque qui est vraiment intéressant. Pour l'avoir essayé, ce qui est vraiment sympa, et ça on le voit sur les deux modèles que je vous présente, c'est le champ de vision. Vous avez un champ de vision hyper large.
Moi, j'ai un masque Prospect, il passe nickel. Donc ça, c'est vraiment agréable parce que par moment, j'ai pu essayer des produits, des masques passent toujours très bien. Là, vous n'aurez aucun souci. Vous allez pouvoir garder votre masque préféré, même s'il est extra large. Alpinestar a développé à l'intérieur de la calotte, tout simplement, un système qui va imiter tout simplement le fonctionnement du MIPS. Donc, qui va essayer de limiter la rotation. Si vous démontez les housses internes, vous allez pouvoir voir que le polystyrène qui est utilisé pour absorber le choc, il est différent vraiment sur toute la partie de la boîte crânienne. Il est limite brillant. C'est ce matériau qui est assez différent du MIPS, parce que le MIPS, vous savez, on est sur quelque chose de mobile. C'est ce matériau sur le SM5 qui a été utilisé et qui permet d'avoir cette limitation de la rotation de la boîte crânienne. Ça couplé en fait avec les mousses internes qui ont été développées spécifiquement pour ça, vous avez effectivement un casque. Alors je ne sais pas si c'est aussi efficace que du MIPS, hein, ça, il faudra le tester en réel. Alpinestar a sûrement fait plein de tests. Mais voilà, en tout cas, c'est le choix qui a été fait. Donc, c'est l'une des différences aussi avec le SM8 qui explique tout simplement que Alpinestar arrive à proposer ce casque grosso modo autour de 200 €. J'espère que cette présentation vous a plu. Merci en tout cas de nous suivre comme vous le faites sur les réseaux sociaux. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. C'est comme d'habitude, vous les posez et on y répondra avec beaucoup de plaisir. À très bientôt les riders.